Qu'est-ce qui te garantit qu'une fois marié, tu pourras avoir des enfants? Et si tu passais 10 ans à chercher à tomber enceinte sans succès? Dans cette vidéo d'aujourd'hui, je te présente le 9 signes qui indiquent qu'une femme est suffisamment fertile. Donc, reste avec moi jusqu'à la fin si tu veux vraiment comprendre ton corps. D'ailleurs, le dernier signe est encore plus important parce que on n'y prête pas trop attention. Si tu es prêt, on y va. Je vous informe en passant, si vous avez des questions sur votre santé ou des doutes sur des symptômes, rejoignez-moi en live sur TikTok pour des consultations interactives où je répondrai à vos préoccupations en direct. Rendez-vous chaque dimanche à 18h heure de Kinshasa sur mon compte TikTok. Je vous mets déjà le lien dans la description et n'hésitez pas de préparer toutes vos questions qui vous préoccupent. Le premier signe, c'est un cycle menstruel régulier. Une femme avec un cycle menstruel régulier, généralement de 28 à 32 jours, est souvent un excellent indicateur que son système reproducteur fonctionne normalement. Mais pourquoi est-ce si important? Un cycle menstruel régulier signifie que tes ovaires libèrent un ovule chaque mois par un processus appelé ovulation. Sans ovulation, il est impossible de tomber enceinte naturellement. Comment savoir si ton cycle est régulier? On compte les jours entre le premier jour de tes règles et les premiers jours des règles suivantes. Si cela varie de seulement quelques jours chaque mois, ton cycle est probablement régulier. Et en plus de cela, il faut noter aussi des symptômes comme des saignements modérés, sans grosse douleur invalidante. Cependant, un cycle irrégulier, par exemple, qui dépasse souvent 35 jours ou qui est imprévisible, pourrait être un signe de déséquilibre hormonaux, comme les syndromes des ovaires polykystiques. Ces troubles peuvent affecter ton ovulation et rendre la conception plus difficile. Si tu observes des irrégularités fréquentes, des règles très douloureuses ou absentes pendant plusieurs mois, cela pourrait être un signal d'alarme. Une consultation avec un gynécologue ou un endocrinologue est fortement recommandée dans ces cas pour évaluer la situation et préserver ta fertilité. En passant, si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant et laissez un like. Le deuxième signe, c'est la glaire cervicale. La glaire cervicale est une sécrétion produite par le col de l'utérus. Elle joue un rôle crucial dans la fertilité. Pendant les cycles menstruels, sa consistance et son apparence changent en fonction des hormones, en particulier des oestrogènes. Comprendre ces variations peut t'aider à identifier si tu es fertile. Après les règles, la glaire est généralement épaisse et peu abondante, voire absente. À ce stade, ton corps n'est pas encore prêt pour la conception. Quelques jours avant l'ovulation, sous l'effet croissant des oestrogènes, la glaire devient plus claire, plus fluide et plus abondante. Tu pourrais la remarquer comme une sensation de mouiller au niveau vaginal. Pendant l'ovulation, la glaire atteint son pic de fertilité. Elle est transparente, élastique et ressemble à du blanc d'œuf cru. Ce type de glaire aide les spermatozoïdes à se déplacer facilement vers l'ovule et en les nourrissant, protégeant dans l'environnement vaginal. C'est le moment où tu es le plus fertile. Et après l'ovulation, sous l'effet de la progestérone, la glaire redevient plus épaisse, collante et moins abondante. Elle forme une sorte de barrière au niveau du col de l'utérus, rendant la conception encore plus difficile. Pourquoi c'est important? Une glaire cervicale de qualité est essentielle pour faciliter la rencontre entre les spermatozoïdes et l'ovule. Si ta glaire ne devient pas fluide ou élastique autour de l'ovulation, cela pourrait indiquer un déséquilibre hormonal ou un problème de fertilité. Tu peux vérifier la glaire
en utilisant 2 doigts propres pour recueillir les sécrétions près de l'entrée vaginale. Si elle s'étire sur plusieurs centimètres censément en période d'ovulation. Si la glaire reste épaisse tout au long de ton cycle, cela peut être dû à un déséquilibre hormonal, une infection ou même des effets secondaires de certains contraceptifs. Si tu remarques une absence totale de la glaire, cela pourrait aussi indiquer une insuffisance hormonale ou une déshydratation. Le troisième signe qui indique la fertilité, c'est une légère augmentation de la température basale. La température basale est ta température corporelle au repos, mesurée juste après ton réveil avant toute activité physique normalement. Suivre ta température basale peut t'aider à comprendre ton cycle et à détecter le jour où tu es fertile. Ton cycle menstruel est divisé normalement en 2 phases. La phase folliculaire avant l'ovulation, et pendant cette phase, la température basale est généralement plus basse, autour de 36,1, 36,4. Il y a la phase lutéale après l'ovulation. La température augmente légèrement, souvent entre 36,7 à 37, sous l'effet de la progestérone. Cette hormone est produite par le corps jaune, une structure formée après l'ovulation. Pendant l'ovulation, il peut y avoir une légère baisse de la température suivie d'une montée significative. Cette augmentation signale que l'ovulation vient d'avoir lieu. Si ta température reste constante tout au long du cycle, cela pourrait indiquer une anovulation, c'est-à-dire que ton corps ne libère pas d'ovules. Suivre ta température ne te dit pas à l'avance quand tu ovules, mais cela confirme que l'ovulation a bien eu lieu. Cela peut être utile si tu essaies de comprendre ton cycle ou si tu veux maximiser tes chances de conception. Quand faut-il s'inquiéter? Si ta température ne monte pas, ça ne montre pas des variations significatives pendant plusieurs cycles. Un autre signe qui démontre qu'une femme est potentiellement fertile, c'est des seins en forme. La santé de tes seins peut être un reflet de ton équilibre hormonal. Des seins bien toniques, sans douleur persistante ou inexplicable, peuvent indiquer que ton système hormonal fonctionne correctement et que tu peux être potentiellement fertile. Un autre signe qui démontre qu'une femme est potentiellement fertile, c'est l'absence de douleurs pelviennes sévères. Si tu ne ressens pas de douleurs pelviennes chroniques ou sévères, cela peut être un bon signe. Des douleurs régulières ou intenses peuvent être associées à des problèmes comme l'endométriose ou des infections pelviennes qui peuvent affecter la fertilité. Un autre signe, une bonne énergie générale et un état de santé stable. Ces éléments montrent que ton corps est prêt à accueillir une grossesse si tu les décides. Le 7e signe, tu es tombé enceinte avant, malgré la contraception. Ouais, ça peut paraître frustrant, mais si cela t'est déjà arrivé, c'est un signe clair que ton corps est naturellement fertile. Cela montre que tes ovaires fonctionnent bien. Même face à des méthodes de contraception, tes ovaires fonctionnent bien. Le 8e signe, c'est un historique médical sans maladie sexuellement transmissible. Si tu n'as pas d'antécédents d'infections sexuellement transmissibles comme la chlamydia ou la gonorrhée qui peuvent endommager tes trompes, c'est un excellent point pour ta fertilité. Ces infections, si elles ne sont pas traitées, sont l'une des causes majeures d'infertilité chez la femme. Et le 9e, les signes subtils. En plus de tout ce que nous avons dit, ton corps t'envoie des signaux subtils, comme un désir sexuel accru pendant l'ovulation. Beaucoup de gens l'ignorent, mais c'est un signe que votre corps est en forme. Un autre signe, une absence des troubles menstruels majeurs. Vos règles se passent calmement sans crainte.
Tu vois, ton corps est comme un livre qui raconte ton histoire. En comprenant ces signes, tu peux mieux savoir où tu en es. Et si certains de ces signaux te manquent ou que tu as des doutes, ne tarde pas à consulter un médecin. Dis-moi dans les commentaires quels signes tu as déjà remarqué ou si tu as des questions sur ta fertilité. Si cette vidéo t'a aidé et tu as trouvé de la valeur, laisse un like, partage et abonne-toi pour d'autres contenus de santé. N'oubliez pas qu'on se retrouve sur TikTok Live chaque dimanche pour toutes vos questions et préoccupations sur votre santé chaque 18h, heure de Kinshasa. Je vous laisse les liens déjà dans la description de cette vidéo.